Hélène, bonjour. Bonjour Yolande. Alors Hélène, qu'est-ce que tu fais professionnellement? Alors donc je suis développeur chez ZAC. Donc c'est une start-up qui a pour but de créer des capteurs connectés pour améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments. D'accord. Et alors dans ton temps libre, tu as une initiative, enfin, tu fais partie d'un groupe des Duchesses. Oui, Tu peux nous parler un petit peu de ce oui. qu'est le... Donc Duchesse France est une association qui a été créée en 2010 en France. Donc il existe un chapitre français et il existe en international sous le nom de J Duchesse. On a rencontré avec Mathilde, la fondatrice de J Duchesse à Devox, et elle nous a fortement incité à créer un chapitre en France. Très bien. Donc avec le soutien d'Antonio Goncalves et ensuite de la communauté Java, on a créé le chapitre français. Donc vous aviez en fait le soutien des user groups, quoi, qui est, Voilà, community des Java aussi. User Group. Ouais. Donc vous avez commencé aussi à part en faisant une initiative de juste de vous rencontrer, en fait toutes les femmes, de vous rencontrer juste avant le... Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a une fois par mois avait lieu, enfin, et a toujours lieu le Paris Jug. Donc c'est une soirée. Et pour inciter les femmes à venir à la soirée, on a fait ce qu'on appelait un avant-jug. Donc un petit moment où on se retrouvait pour boire un verre avant d'aller à la soirée. Et quel genre de conversation vous aviez, enfin comment vous avez attiré les gens en fait à faire ça? C'est une question qu'on me pose en fait énormément. Alors, en fait, à l'époque, on écrivait des articles pour inciter les gens à venir à la soirée. D'accord. Donc, on décrivait les speakers qui allaient intervenir, ce qu'on allait voir pendant la soirée pour donner envie. D'accord. Et, et ensuite, les collègues en ont parlé à des femmes. Et ça leur a donné finalement une excuse, on va dire, pour qu'elles puissent venir. Donc c'était un petit peu une conversation technique. Oui, Et alors. donc c'était Ouais. pas vraiment une conversation où c'était juste Alors, sur les femmes, quoi. Parce que Oui, on voulait rassurer sur le contenu de la soirée. D'accord. Et après aussi, on se présentait, on discutait un peu de ce qu'on faisait. D'accord. Voilà. Non, c'est une bonne idée. Alors ensuite, donc vous avez commencé à être plus important. Oui, Et donc vous avez aujourd'hui des programmes qui sont différents. Donc, oui, c'est ça. Donc on a arrêté ces soirées-là. ouais. Et, et on a commencé à faire nos propres soirées, donc des meet-up. On n'en a pas de programmé dans l'année, on en fait quand on a le temps de le faire. Et c'est en fonction des initiatives de chacune. Donc le but, c'est surtout d'avoir une femme qui parle la plupart du temps et qui présente quelque chose. Et la soirée est ouverte à tout le monde, hommes et femmes. Et généralement, vous avez combien de personnes qui viennent à ce genre de meet-up? Ça dépend de la période dans l'année. En général, ça marche plutôt bien entre janvier et juin. Oui. Sur la période, on a plutôt une trentaine de personnes. Ah d'accord. Et pendant les vacances d'été, il n'y a pas grand monde. Oui, tout le Et monde est aussi- en vacances. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis avec les enfants qui Oui, sont aussi qui sont pas en à l'école, vacances, donc voilà. c'est plus difficile. Alors, vous avez aussi un programme de parrainage. Oui. C'est ça. Donc en fait, c'est Aurélie et Stéphanie qui ont mis en place cette initiative. Donc le but, c'était de faire rencontrer des femmes expérimentées et des étudiantes ou des femmes en reconversion. Dans le but de rassurer ces femmes-là et de se faire mentorer, coacher, pour être bien accompagnées dans notre milieu. Donc Donc, vous avez des étudiantes, par exemple, qui sont... voilà, on a des étudiantes, des personnes en reconversion et, et elles attendent en fait des conseils, elles veulent être rassurées. Ça permet aussi de se faire du réseau, de trouver des stages. Je sais qu'Aurélie avait aidé quelqu'un à trouver un stage dans une start-up. Donc Oui, c'est un peu aider à démarrer Voilà. aussi, puisque vous avez un réseau
de professionnels, quoi. Exactement. Ouais, non, c'est super. Exactement. Et ça marche plutôt bien. On manque beaucoup de marraines. Alors, vous êtes aussi dispersés, donc il y a une initiative à Paris, bien sûr, et tu vis à Paris, mais vous êtes aussi sur toute la France. Oui. Parce que vous vivez en fait toutes dans un endroit, dans une ville C'est différente. ça. Donc on a quelques duchesses qui font partie du board qui sont à Bordeaux, à Lyon et à Toulouse, à Marseille aussi. Et puis on a des initiatives qui se créent comme ça, des petits meet-up qui s'organisent du côté de Lyon et du côté de Toulouse. Alors au niveau, je suis toujours impressionnée en fait de voir les initiatives que vous avez parce qu'elles sont toujours innovantes et puis en plus il y en a quand même beaucoup. Donc combien de personnes organisent ce genre d'initiatives et comment vous vous organisez Alors au niveau de l'équipe, on est un peu moins d'une dizaine de personnes. Ah bon? Oui, mais vraiment du cœur de la team. Et en fait, on n'est pas toujours active. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de laisser chacune prendre une initiative quand elle veut. Si elle veut faire une soirée, on va pas essayer de discuter. On fait vas-y, fais la soirée. En général, elle aura toujours besoin d'une personne parce qu'il faut plutôt être deux pour l'organisation. Et on a de la chance d'avoir pas mal de sociétés qui hébergent nos événements. Donc on n'a rien à payer là-dessus, et qui fournissent aussi le buffet. D'accord. Donc c'est assez simple d'organiser des événements et on laisse vraiment l'initiative à celles qui veulent lancer quelque chose. Donc il y a eu le marrainage qui a été fait comme ça, les meet-up qui sont faits au fil de l'eau par différentes personnes, selon les disponibilités et les envies. Et on a aussi plus récemment un compte Instagram qui a été créé et qui permet de mettre en avant des femmes qui codent dans leur métier de tous les jours pour montrer aux plus jeunes qu'on peut être femme et évoluer dans ce métier. Donc vous avez aussi un Slack? Oui, alors on a aussi un Slack qui a été mis en place par Aurélie et qui permet de communiquer. Donc Stéphanie me partageait que c'était une nouvelle forme de marrainage parce que finalement c'est toute la communauté qui vient accompagner les plus jeunes. Dès que quelqu'un pose une question, on répond. Il y a plusieurs channels, donc un channel CFP et d'autres sujets, du Java, d'autres langages. On est ouvert à tous les langages, on ne se limite pas qu'à Java. Et ça permet comme ça d'avoir de l'activité. Oui, et puis une plus grande communauté aussi, quoi, avec exactement. Plus diversifié. Alors, vous avez un site web. Oui. Et alors, l'adresse, c'est quoi? Donc, l'adresse, c'est duchesse-france.org. D'accord. Et donc, une page que j'aime bien, c'est votre page où il y a tous les profils des duchesses, donc j'imagine. Oui. Donc c'est que les organisatrices qui sont sur. Non, on a fait une page en fait avec toutes les personnes qui ont pu présenter un jour à un meet-up qui sont d'accord pour être présentées sur cette page. Ce sont des inspirations, des profils inspirants. Donc on accepte si une personne veut s'y mettre, on est d'accord. Il suffit juste d'écrire son profil. Donc ce sont des personnes qui ont écrit un article, qui ont présenté un meet-up ou que l'on connaît, qu'on a envie de mettre en avant. D'accord, c'est magnifique. Oui. Merci. Donc merci beaucoup, merci d'être venu et puis de parler de cette initiative qui est vraiment admirable. Merci pour l'invitation et puis